Salut toi! On se retrouve aujourd'hui pour une petite édition des produits terminés parce que je sais que vous aimez bien ça et moi aussi. J'ai enfin changé mon espèce de sac plastique par un merveilleux petit tote bag Melvita beaucoup trop beau. Et il est blindé, regardez, il y en a jusqu'en haut. Bon, je vais pas vous parler de tout, hein, de toute façon. Parce que moi, je fais genre 5-6 produits par vidéo de produits terminés parce que sinon, je mets 15 ans, j'explique tout, machin. Je préfère largement vous faire quelques vidéos produits terminés de temps en temps et vous dire mon avis sincère après un test vraiment long terme plutôt que de vous dire tous les 4 matins ce nouveau produit est merveilleux. Pour commencer, je vais vous parler du dentifrice que je viens de terminer. Il s'agit du dentifrice Haleine Pure de chez Melvita. Et je ne l'ai pas aimé. Donc c'est un produit bio certifié EcoCert qui ne contient pas de fluor, j'ai l'impression à ce que je vois. L'arôme de menthe poivrée est donné par de l'huile essentielle de menthe poivrée. Je ne l'ai pas trouvé spécialement très frais et je n'ai surtout pas du tout apprécié sa texture. Alors évidemment il est terminé donc je peux pas vous le montrer, mais il avait une texture très gel, presque comment dire, comme un gel nettoyant limite. Enfin il avait une sorte de texture un peu... je sais pas, il était un peu transparent opaque. Enfin non putain ça veut rien dire ce que je dis, il est transparent opaque. Il était un peu parallèle perpendiculaire. Non mais ce que je voulais dire c'est qu'il était un peu transparent trouble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, je l'ai pas aimé. Après voilà, ça reste un bon dentifrice. Je pense qu'il était pas non plus trop cher parce que Melvita ça fait pas partie des cosmétiques bio les plus chers. Donc bon voilà, je le rachèterai pas. J'ai trouvé mon bonheur. Je vous en parlerai probablement dans des favoris ou je sais pas quoi. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Mais j'ai trouvé mon bonheur avec le dentifrice du Dr Bronner's. J'ai trouvé mon bonheur avec le dentifrice du Dr Bronner's. Putain, je le fais bien le téléachat. Que je trouve extrêmement frais, c'est un gros tube qui coûte dans les 8 € il me semble et il n'a pas de fluor, donc il est bio, il a plein de labels, il est vegan et il est vraiment très bien. Donc pour le moment en remplaçant c'est celui du Dr Bronner's. Je vous mets les liens en barre d'infos. Deuxième produit que j'ai terminé, il y a de l'huile dedans parce que j'ai mis des échantillons de l'huile lactée de Melvita parce que j'aimais bien, le contenant était plus simple. Il s'agit de l'huile démaquillante peau toute nue de chez Univeda. Donc Univeda qui est un shop en ligne qui propose des cosmétiques bio avec des marques comme Joves, Paille, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Ça fait partie des premiers shops sur lesquels j'ai commandé quand j'ai commencé à m'intéresser aux cosmétiques bio parce qu'ils proposaient des routines, voilà, un petit peu, marques un petit peu, on va dire pas forcément ultra connues aussi. Bon maintenant elles sont ultra connues mais bon, je sais pas. On va dire un petit peu confidentiel parfois. Bon bref, j'aimais bien et ils ont lancé leur gamme, je crois qu'ils ont un baume, un gommage, ils ont des trucs comme ça, ils ont une huile démaquillante et ma foi je la trouvais bien. Donc 100% naturel, hypoallergénique. Je ne vois pas de label dessus mais je pense que c'est une marque labellisée bio. C'est une huile qui ne s'émulsionnait pas en revanche, je l'ai quand même utilisée entièrement parce que je l'avais mais je trouvais qu'elle se rinçait pas trop mal. Enfin, elle avait pas du tout d'agent pour qu'elle se rince bien, mais c'était un mélange d'huile qui était pas très grasse, donc du coup c'était pas non plus en mode ah il y a des gouttes qui perlent et tout sur mes mains tellement c'est gras et tout. C'était plutôt agréable. C'était uniquement un mélange d'huile de jojoba, de noyau d'abricot et de son de riz. Et elle coûte 19,90 € pour 100 ml et en fait je cherchais les prix pour vous en parler mais je viens de voir qu'ils ont complètement changé les packaging et que maintenant la marque s'appelle Devermal et oui effectivement ils étaient présents au Veggie World sous ce nom là et du coup je les ai pas reconnus. Bon bref, c'était une très bonne huile démaquillante mais voilà, vous connaissez mon avis sur les huiles démaquillantes. Sinon je vous mets dans le petit une vidéo où je teste 7 démaquillants bio et voilà, donc c'est une bonne huile mais je la rachèterai pas. Je suis désolée s'il y a du soleil, du machin, que ça change de luminosité. Je suis face à ma baie vitrée et le soleil est en train de se coucher, du coup c'est le bordel, je suis jaune, je suis machin et j'ai très chaud aussi. J'ai également terminé enfin mon gros bidon de gel intime de chez Mademoiselle Bio. Donc c'est un gel intime doux, toilette quotidienne, testé gynécologiquement. Il fait 450 ml et il coûte 8,50 € donc il y a un excellent rapport qualité-prix. Moi il m'a duré mais des mois. Je me demande même s'il m'a pas duré presque un an. Enfin bref, hyper rentable et bon voilà, pas de soucis. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, j'aime beaucoup le flacon qui est ultra pratique. Également la texture qui est assez gel et pas trop liquide. Il est à base de quoi? Il est enrichi en eau florale de bleuet et de calendula. Il a une base lavande douce d'origine végétale et voilà, c'est certifié EcoCert. J'ai déjà commencé depuis un moment le deuxième bidon et j'en ai encore un autre d'avance, donc oui, je rachète et je rachète parce que j'ai pas réussi à utiliser de savon saponifié à froid pour mon intimité. Donc bon, je sais pas trop, voilà, faut que je reteste peut-être encore d'autres savons un peu encore plus doux, sans huile essentielle et tout. Mais pour le moment, je reste vraiment sur ce nettoyant là. Autre produit terminé, il s'agit d'un produit slow cosmétique que mes parents m'avaient ramené de Corse. C'est une eau florale en fait de myrte vert qui vient de chez Les Simples et Divines que mes parents m'avaient ramené de Corse. Alors là il n'y a pas plus artisanal, les plantes sont corses et viennent de leur domaine, tout est fabriqué sur place et tout ça, c'est vraiment génial. C'est fabriqué en Corse du Sud à Porto Vecchio. Donc c'était un hydrolat qui est plutôt conseillé pour les peaux un petit peu acnéiques, un petit peu à problème, etc. Bon, je
j'ai pas vu, enfin comme à peu près tous les hydrolats, j'ai pas vu non plus des effets foufou. Mais moi j'aime beaucoup les hydrolats, les lotions, tout ça, parce que je me nettoie pas le visage le matin à l'eau du robinet ou au nettoyant. J'utilise vraiment uniquement des hydrolats ou des lotions. Donc voilà, je suis toujours preneuse de tester de nouveaux hydrolats et de changer. Je suis très volage côté hydrolat. Donc, mais je le rachèterai pas parce que je vais pas recommander sur le site de la Slow Cosmétique et tout ça. J'en ai pas mal d'avance et en ce moment, je suis plus lotion que hydrolat tout court. Cette petite mousse nettoyante de chez Melvita, c'est plus mon copain qui l'a utilisée et qui l'a terminée. Moi, je l'ai testé quelques fois quand même pour voilà, me faire mon avis, voir un peu si c'était doux, si ça sentait bon. Donc rien à signaler, c'était une bonne mousse. Mousse nettoyante légère, au floral de rose orangé, extrait de narcisse. C'est un produit bio, labellisé EcoCert et One Voice. Il n'y a pas de savon dans cette mousse, donc moi j'aime bien le format mousse de temps en temps. On va dire que je préfère les nettoyants gel, mais je trouve que les mousses quand même sont extrêmement économiques. Ça dure très très longtemps ces produits-là, et ça sentait très bon. Je l'ai utilisé pendant une bonne semaine, je crois, d'affilée, pour vraiment constater si ça me déshydratait la peau ou pas, si ça me l'asséchait. Et tout s'est bien passé. Donc je la rachèterai pas parce que pas de gros coup de cœur, mais c'est une bonne mousse légère qui sent très très bon. D'ailleurs, elle sentait comment? Ah ouais, très floral, léger. Légèrement, je trouve qu'il y a un petit truc citronné, mais bon, c'est quoi cette voix à la con? Petit truc citronné. Il y a la fleur de... Bah c'est la fleur d'oranger, qui donne un truc un peu frais et plutôt tonique, donc je pense que c'est agréable le matin si on se nettoie le visage le matin. J'ai enfin terminé ce gommage de chez Paille, qui est le gommage organique Kukui et Jojoba Bead Skin Brightening Exfoliator. Alors je dis enfin parce que j'ai acheté ce produit avant de créer mon blog, donc je crois que c'était il y a 3 ans. Depuis 3 ans en fait je l'utilisais de temps en temps. Il y a un moment où je l'aimais pas. Je me disais merde, il gomme pas très bien ce truc là, parce que les grains étaient assez fins. Mais au final, Paille, ça reste une marque qui est plutôt pour les peaux sensibles. Donc du coup, ils vont pas faire des gommages avec des énormes grains qui vont agresser... Grains. Je recommence, bordel. Avec des énormes grains qui vont agresser la peau. En plus, la texture dans laquelle sont les grains du gommage, c'est une texture très épaisse, presque comme un miel un peu riche. Très dense, et c'est pas forcément facile à étaler, ça accroche bien la peau et tout, et du coup je pense que ça en fait un très bon gommage pour les peaux sensibles, parce que justement ça va pas être hyper abrasif et tout, t'as vraiment un côté onctueux très épais avec des grains bien fins et tout, et puis même si t'appuies fort en fait, parce que moi je le faisais vraiment à l'arrache, et bah ça fait pas un truc qui va te démonter la peau, et t'as la peau toute douce après et pas hyper agressée et tout. Donc ce n'est pas un gommage que je rachèterais, parce que moi quand je me gomme la peau, c'est vrai que je le fais plus avec le gommage de Joveda, donc qui est vraiment un peu vénère, ou avec des fois les gommages enzymatiques, donc sans grains, qui sont des espèces de peeling aux acides de fruits, tout ça, ça j'aime bien aussi, mais je ne pense pas que je rachèterai celui-ci. Mais si vous cherchez un gommage pour les peaux sensibles, je vous le conseille, il était très bien, il sentait plutôt bon, je serais incapable de vous décrire l'odeur, c'était assez doux et pas très présent. Je vous en fais combien encore? J'ai terminé le sérum Hydra de la marque Soin de Soi, que j'aime énormément, qui est une très belle marque au packaging merveilleux et aux compositions absolument parfaites. C'est une marque artisanale qui est 100% naturelle. Elle est made in France, elle est labellisée Slow Cosmétique, et j'aime beaucoup, j'avais adoré, je l'ai pas terminé d'ailleurs, mais j'avais adoré leur baume nourrissant pour la peau, pour le corps. Et là il s'agit d'un sérum éclat qui est censé hydrater la peau. Alors moi vous savez que j'utilise des huiles végétales pour nourrir ma peau, et que je le mélange à la gelée à Cannes, à la gelée à l'aloe vera de chez Cannes. Et là je m'étais dit je vais peut-être pouvoir m'en servir tout seul, puisque la composition c'est eau de source, aloe vera, macérat de carotte, machin, huile de cameline, gomme xathane, huile essentielle de petits grains de jasmin, de carottes sauvages d'encens, vitamineux, et huile essentielle de bois de haut. Je me suis dit ça va être parfait parce qu'il y a des huiles qui sont pas trop mal pour les peaux un peu acnéiques comme moi, et en plus il y a le côté hydratant, il y a le côté nourrissant, ça va être génial. Je n'ai malheureusement pas pu l'utiliser seule parce que je manquais vraiment de nutrition. En revanche je l'ai utilisé à la place de la gelée à Cannes, à la place de l'aloe vera. Je me mettais 2-3 gouttes de ce soin plus 2-3 gouttes d'huile végétale, et du coup je me faisais mon petit mélange aqueux huileux dans ma main et hop je mettais sur mon visage. J'ai trouvé que c'était plus ou moins aussi hydratant que la gelée à Cannes par exemple, ou de l'aloe vera, mais un chouïa moins, et en plus ça coûte assez cher. Donc il coûte 58 €, et par rapport aux effets que j'ai pu voir constater sur ma peau, ça ne valait pas 58 €, c'est un petit peu trop cher. Après je dis pas que le prix est abusé, parce que je sais que c'est une marque artisanale, tout est fait à la main, il y a des très belles compositions, des très belles matières premières. Donc voilà, je ne dis pas que c'est un truc où ils s'en mettent plein les poches, loin de moi cette idée. En revanche, pour vous consommateurs, si vous n'avez pas les moyens ou l'envie de mettre 58 € dans un sérum de 30 ml, c'est pas forcément celui que je vous conseillerais le plus. Vous passez pas à côté d'un truc extraordinaire. En revanche, dans la marque, il y a plein d'autres produits qui sont plus ou moins onéreux et qui sont super bien, mais celui-ci, je l'ai trouvé, voilà, il faisait son job, il hydratait ma peau. En revanche, par rapport au prix,
je peux pas me permettre de le racheter ou de vous dire c'est celui-là qu'il faut acheter. Donc je ne rachèterai pas, mais ça reste une très bonne marque que j'aime beaucoup et qui est très agréable à utiliser. Ah, il me semble pas que j'en avais parlé, faut que... Putain, j'ai trop de trucs. Je vais pas vous parler de tout ça, hein. Je trouve ça relou en fait. Les produits terminés, il faut sélectionner, faut pas dire tout ce qu'on a terminé. Allez, juste un petit dernier pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai terminé, mais il y a un moment maintenant, l'huile végétale de thé blanc de chez Make It Beauty dont je vous ai énormément parlé et que j'aime beaucoup. Comment vous dire, c'est mon huile favorite, là c'est mon huile coup de cœur, justement pour son rapport qualité-prix, pour les effets sur ma peau, pour le fait qu'elle soit à la fois nourrissante, hydratante, antioxydante, qu'elle régule un petit peu la production de sébum, etc. Sans pour autant être une huile anti-bouton qui soit un petit peu trop, voilà, un peu trop agressive, même si une huile végétale est rarement non plus très agressive. J'ai essayé, depuis que je l'ai terminée, 4 huiles que j'avais d'avance. J'ai essayé de rester plus d'une semaine à chaque fois avec, mais j'ai assez rapidement constaté qu'elle me donnait des boutons. D'ailleurs là j'en ai plein là, un petit peu là, et j'en ai un sur le côté. Bon bref, j'ai des petits boutons en ce moment parce que j'ai pas réussi à retrouver une huile qui convenait à ma peau. Comme quoi c'est vraiment très variable, même si c'est des super marques que j'ai essayé. Ça convenait pas à ma peau et voilà, bah là je vais bientôt la recommander pour recommencer à m'en servir. J'aimais beaucoup, encore une fois, super rapport qualité-prix, à 50 ml, ça coûte 15 balles. Ça dure un vraiment bon moment, vous êtes très nombreux, je sais, à l'avoir acheté suite à mes conseils, et très nombreux à être vraiment ravis des résultats, à trouver comme moi qu'elle est très efficace et vraiment peu chère. Donc je vous la conseille à 1000%. Je crois que je vais essayer de limiter... d'autres tests d'huile végétale maintenant et rester sur celle-ci, pas me disperser puisque je sais qu'elle me convient bien. Donc oui, je rachète à 1000% cette huile végétale de thé blanc de chez Make It Beauty. Voilà, j'ai parlé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai parlé de 8 produits, donc c'est déjà pas mal. J'espère que j'ai été assez rapide et que ça vous aura intéressé d'avoir mon avis sur du très long terme puisque j'ai fini les flacons. Surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air ou même un commentaire pour me dire quels ont été vos produits bio préférés, vos produits de soins ou autres préférés ces derniers temps là que vous avez terminé. Ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis parce que vous êtes du coup nombreux à tester plein de choses et bah moi comme ça me donne aussi des idées de tests. On s'influence mutuellement. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!